Bonjour à tous, c'est Équilibre Show avec Julien, Alex et Skippy, alias Skipou le tigre féroce. C'est ça. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder avec vous est la peur. Je Et peux pas m'en donc, aller? comme mot, ce qu'on peut mettre sur la peur, c'est l'échinophobie. Voilà. Waouh, t'as été le chercher où celui-ci? Je sais pas, c'est toi qui me l'as dit. L'échinophobie? Ouais, C'est le fait d'avoir peur du cheval, c'est ça? ouais, j'espère que t'as raison. Ouais. Alors, on peut discerner deux catégories de personnes qui ont peur du cheval. Les personnes qui le disent ouvertement, qui disent ah cet animal il me fait peur, mais qui sont quand même attirés par le cheval et qui ont envie d'aller vers lui. Et puis les gens qui pratiquent l'équitation ou qui ont des chevaux, qui ont une peur mais qui ne l'admettent pas. Et en fait, finalement, ces gens-là, on arrive à les discerner assez facilement parce qu'on se rend compte qu'ils ont une très très grande fermeté envers leur cheval. C'est-à-dire que le cheval, il n'a pas le droit de bouger une oreille, sinon il en prend une ou il prend une remarque. Et donc ça, en fait, c'est une peur cachée. C'est la peur en fait de perdre le contrôle, la peur de se faire dominer par l'animal. Euh, donc deux catégories. Ouais, donc il faut savoir, en gros, bah, c'est normal d'avoir peur. Hein. Moi, j'ai peur, des fois, de temps en temps. Avec, des fois, avec les entiers, ils sont pas évidents. Ils sont un peu bon. Mais du coup, il faut faire face, il faut l'admettre, tout simplement. Donc j'en parle à Julien. Je fais, ah, dis donc, déjà, je me fais un peu peur, là. Et du coup, en fait, bah, faut pas se le cacher, quoi. Faut juste se l'avouer pour pouvoir progresser et comprendre bah, pourquoi est-ce que j'ai peur de mon cheval alors que ça fait je sais pas combien d'années que, Que je lui monte que je dessus. le monte dessus, que j'essaie d'avoir une relation, enfin voilà. Faut se poser en fait les bonnes questions. Souvent, si vous avez trop de fermeté envers votre cheval, si vous allez vraiment puiser à l'intérieur de vous, vous verrez que finalement c'est parce que vous avez une peur de lui. Et donc ça peut pas fonctionner si on a peur du cheval de toute façon, puisque encore une fois, pour rappel, on doit être le protecteur. Donc on doit être celui qui protège. Et un protecteur, il peut pas avoir peur de celui qui protège. C'est juste pas possible. Donc si vous voulez être le leader, si vous voulez entre guillemets j'aime pas ce terme-là, mais dominer le cheval, faire en sorte qu'il vous suive, si on peut dire aveuglément, bah, il va falloir que vous soyez le protecteur. Et pour être protecteur, bah, il ne faut pas avoir peur, donc bah, il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez peur de lui. Est-ce que c'est sa masse? Est-ce que c'est parce qu'il est un petit peu agité? Et bah, ne pas hésiter en fait à faire appel à des professionnels qui pourront en fait finalement venir vous aider et faire une sorte de bilan pour vous dire bah voilà la peur elle vient de là et il va falloir que vous travaillez sur ce point-là. Donc en fait, on peut dire que ça passe pour évoluer, ça passe sur un travail sur soi en Oui, fait. comme toujours, en fait, moi, plus j'évolue avec des chevaux de personnes différentes, plus je me rends compte que le problème, il vient rarement du cheval, pour ainsi dire, jamais. C'est la personne, en fait, il y a un manque de connaissances. Autant dans le domaine du chien, on se rend compte que ça devient de plus en plus naturel de comprendre le chien, comment il fonctionne, alors que dans le cheval, en fait, on est encore énormément axé finalement Ouais. sur le savoir-faire et non pas sur le savoir-être. Et c'est hyper important le savoir-être. D'accord. Donc si je veux m'améliorer, je Oui, travaille sur moi, oui, je prends connaissance, on va dire, de mon cheval, de sa masse, de ses mouvements, etc. c'est cela. Et ensuite, bah, on voit comment on avance ensemble, quoi. Bah, de toute façon, on ne pourra avancer que dans le bon sens et améliorer les choses. Top. Est-ce que tu peux donner des exemples un peu de peur? Non, moi j'ai jamais peur. Non, plus sérieusement, oui, bien sûr. Bah, il y a par exemple, quand on monte à cheval, la peur de perdre le contrôle, de se faire, comme on le dit couramment, se faire embarquer. Donc si on a peur de ça, déjà, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que le cheval embarque, entre guillemets, ou à quel moment est-ce qu'on perd le contrôle de notre cheval. Donc déjà, il faut travailler là-dessus parce que peut-être que le cheval n'a pas bien saisi ce qu'on attendait de lui. Et puis ensuite, eh ben, il va falloir travailler sur cette peur en fait finalement qui est une peur de la perte de contrôle. Ça nous fait peur parce qu'on sait que derrière peut y avoir quelque chose de dramatique comme une Ouais, voiture, un camion, ouais, bien je ne sûr. sais quoi. Donc il faut avant tout essayer de comprendre pourquoi le cheval fait ça. De même, si on a peur de notre cheval quand il vient vers nous avec les oreilles plaquées en arrière, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il vient vers nous avec les oreilles plaquées en arrière. Euh, Est-ce qu'il nous voit comme quelque chose de positif ou comme quelque chose de négatif? Il faut toujours se poser la question de bah, qu'est-ce qui fait que j'ai peur. Donc trouver en fait ce qui nous fait peur dans notre cheval
Et une fois qu'on a trouvé, bah, pourquoi est-ce que le cheval agit de cette manière? On Donc peut genre aussi... j'ai peur de chuter, je peux Ben apprendre voilà. à chuter. Ben voilà, par exemple, c'est Ok. c'est tout bête, mais souvent les gens me disent ah j'ai peur de tomber à cheval. Ben si t'as peur de tomber, monte pas déjà. Et puis si tu veux à tout prix monter dessus, ben pourquoi ne pas apprendre à chuter? Moi j'ai appris à chuter, vous pouvez en fait vous rapprocher de gens qui font du spectacle, de la voltige, de la cascade, et eux vous apprendront, on va dire, à tomber correctement. Ça marche. Bon bah super, bah, c'était notre sujet. N'hésitez pas à partager, vous, si vous avez eu des moments de peur, comment est-ce que vous avez fait pour appréhender cela. N'hésitez pas bien sûr à nous laisser donc des petits commentaires, tout ça, nous on y répond, on est là pour partager tous ensemble, hein, c'est un peu le On but. continue à aimer la page, on se rapproche des 1000 mais on n'y est pas encore. Voilà, n'hésitez pas donc un petit like sur la page, un petit like aussi sur cette vidéo, n'hésitez pas à la partager aussi, parce que bah, plus on communique, plus on partage, et bah, plus on va dire On va dans le bon va sens, dans le et bon parce que sens, nous et ces puis- vidéos-là, on les fait juste en fait pour essayer d'améliorer la condition du cheval, si jamais il y en a qui n'avaient pas compris. Nous le but c'est vraiment ça, c'est de vous aider en fait à mieux appréhender votre cheval et à faire moins d'erreurs avec lui et à aller toujours vers plus de positif et moins de contraintes. Parce que nous c'est vraiment notre maître mot, c'est aborder les chevaux sans contrainte. Voilà. Voilà, On vous fait à tous des bisous bisous, et puis on vous dit à très bientôt. c'est ça. Bisous bisous.